Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce vous soient données abondamment de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand frère. La paix soit avec vous, frères et sœurs. Nous bénissons le nom du Seigneur d'avoir conduit nos pas pour nous amener ici, en sa présence, dans sa sainte maison, la maison de Dieu, justement pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche du mois de décembre. C'est donc justement le dernier de cette année de grâce, l'année 2022. C'est une grâce, frères et sœurs. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette année. Nous vivons donc déjà les derniers jours de cette année de grâce 2022, puisqu'il nous manque pratiquement quelques 6 jours pour arriver à la fin de cette année. Nous devons donc parodier le prophète Samuel lorsqu'il criait « Ebenezer, Ebenezer », car jusqu'ici, amen, oui l'Église, jusqu'ici, l'Éternel vous a secouru, l'Éternel m'a secouru, l'Éternel a secouru les membres de ma famille. Je bénis le nom de l'Éternel. Je voudrais donc renchérir avec le psalmiste David lorsqu'il déclarait dans le psaume 150, le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous êtes condamnés, frères et sœurs bien-aimés, à louer le nom de l'Éternel pour ses hauts faits envers vous. Encore plus, vous allez pouvoir traverser 365 jours en bien. C'est un miracle. Les miracles se font chaque jour. Et nous en sommes d'heureux bénéficiaires. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, frères et sœurs bien-aimés. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera pour vous tous, qui sera pour toute la terre, un sujet d'une grande joie. Laquelle nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. On l'appellera, selon Matthieu, chapitre 1er, le verset 23, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Je voudrais ce soir, frères et sœurs bien-aimés, vous entretenir sur ce thème un peu superficiel. Je le reconnais bien. C'est un thème un petit peu traditionnel, la Noël, la convenance de la Noël. C'est un peu superficiel, j'en suis conscient. C'est un peu traditionnel. Mais nous prions le Seigneur de nous donner justement, de nous faire voir justement les leçons qu'on peut en tirer à partir de cette belle histoire, l'histoire de la Noël, l'histoire de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. On veut parler surtout de la venue, mais il est écrit noir sur blanc que le Sauveur a pris naissance. Que vous le vouliez ou non, et c'est de ça que nous allons parler dans cette première partie, dans cette première tranche, c'est de la convenance de la Noël. Donc, que vous le vouliez ou non, un Sauveur est né. Le Sauveur était né. Il a pris naissance comme tout autre enfant a pris naissance. Naturellement, il y a une solennité, il y a un aspect tout à fait particulier dans la naissance de Jésus-Christ. Il ne faut pas en sortir de là. Nous devons le convenir. Sa naissance est extraordinaire. Mais que vous le vouliez ou non, Jésus-Christ a pris naissance. Celui qui nous sauve, aujourd'hui, il a pris naissance un jour. La Noël, c'est un terme qui est un petit peu, frères et sœurs bien-aimés, controversé. Controversé en ce sens que peut-être le terme ou bien la fête est mal comprise. La Noël est peut-être mal orientée. C'est la raison pourquoi nous disons que la fête est un peu controversée. D'abord, on voit en la Noël une fête controversée parce
plus d'un pense que la Noël est une fête païenne, mais pour plus d'un, pour d'autres, la Noël est plutôt chrétienne, est beaucoup plus chrétienne que païenne. On dit que cette fête est aussi controversée parce que, avec raison, on ne trouve pas la date de la naissance de Jésus-Christ figurée dans les Saintes Écritures. C'est avec raison. Naturellement, les penseurs disent que lui, il est né au moment du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est-à-dire la moitié de l'hiver. L'hiver commence le 1er novembre et finit le 1er février. On pense que la moitié de l'hiver, c'est entre 24 et 25 décembre. Donc là, c'est ça le solstice d'hiver, comme aujourd'hui. Donc nous sommes au solstice d'hiver, à la moitié de l'hiver. Donc les hommes, les penseurs pensent que lui, Jésus le roi, il est né à une époque de ce genre, c'est-à-dire dans une saison pareille, c'est-à-dire la saison de la fraîcheur, la saison peut-être de la neige pour vous qui êtes dans des pays frais comme le Canada, surtout l'Amérique du Nord. Mais en tout cas, c'est ce qui fait cette sorte de controverse. Cette fête est aussi controversée, c'est parce que on pense que non seulement la Noël n'est pas écrite noir sur blanc dans la Bible, mais la Noël vient de deux mots. Étymologiquement, la Noël vient d'abord du mot natalis, c'est du latin, qui signifie naissance, et d'un ancien hébreu, de l'hébreu ancien, Immanuel, donc que nous disons Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, selon Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Donc, natalis et Immanuel et Emmanuel, donc c'est une abréviation. Et c'est normal que ce mot ne se trouve pas inscrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est une abréviation. Il y a d'autres qui pensent même que c'est de natalis et de elle qui signifie Dieu. Donc natalis, alors la Noël en substance, c'est la naissance de Dieu venu sur terre. La Noël, c'est natalis, et Emmanuel, c'est la naissance de Dieu avec nous. En tout cas, que cette fête soit controversée ou non, pour nous, nous devons donc croire en ce que dit la Bible. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1er, si nous voulons donc croire, frères et sœurs bien-aimés, le récit tel que le docteur Luc nous l'a conservé dans son évangile, Luc chapitre 2, les versets 8 à 20, nous voulons croire que cette fête était vraiment exceptionnelle. Et Dieu fut le premier à fêter, à célébrer la naissance ou la venue de son Fils Jésus-Christ, que vous le vouliez ou non. Ainsi donc, si vous suivez le texte avec attention et surtout avec recueillement, vous allez voir que depuis le verset 8, les bergers, comme d'habitude, étaient dans les champs pour garder les troupeaux. Mais soudainement, il y a eu quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a eu soudainement une grande lumière qui resplendit autour de ces bergers. Ça, c'est la particularité de cette fête. C'est la particularité de cette naissance. Et probablement, il y a eu pas mal d'enfants qui ont été nés à cette époque-là, ou bien à cette date-là même. Mais pour Jésus, il y a eu une lumière tout à fait particulière qui resplendit sur les apôtres, sur les bergers. Il y a encore quelque chose qui marque la particularité de cette fête, c'est que la lumière, une fois resplendie, il y a un ange qui est descendu du ciel et qui apporte un merveilleux message d'espérance. Et c'est ce qui forme la base même de la Noël. Quel message? Les bergers ont voulu peur. Ils ont peur de cette lumière.
Mais l'ange qui est descendu, on dit à ces bergers, ah ben non, n'ayez pas peur, car aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Ce n'est pas n'importe quelle nouvelle. Ce n'est pas n'importe quelle naissance. Je vous annonce une bonne nouvelle, une nouvelle qui sera pour toute la terre le sujet d'une grande joie. Quelle nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Voyez la particularité de cette soirée-là, de cette nuit-là, c'est qu'un sauveur est né. Cette naissance est tout à fait particulière, frères et sœurs bien-aimés. On veut croire, comme moi je le crois, que Dieu, lui aussi, il a participé à la conception de cette fête, la naissance de son Fils Jésus-Christ. L'ange, une fois parlé, ça ne s'arrête pas là. À en croire le docteur Luc, le chapitre 2, les versets 8 à 20, ça ne s'arrête pas là. L'ange, une fois fini d'annoncer, d'apporter cette bonne nouvelle, la Bible nous dit que une multitude de l'armée céleste se joignit à l'ange qui vient de parler. La multitude de l'armée céleste, ce sont des anges. C'est toute une multitude d'anges qui se joignent à cet ange qui vient d'adresser le message tout à fait particulier au berger. Et ces anges entonnent un cantique sublime, frères et sœurs bien-aimés. Une chanson à nul autre pareil. Probablement c'est gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'est extraordinaire cette cantique et cette chanson. Ce cantique était réellement sublime, frères et sœurs bien-aimés. D'ailleurs, vous savez, ce sont des anges qui chantent. Quand on dit que vous chantez comme des anges, c'est pour dire que vous avez une voix extraordinaire. Là, je vous dis tout ceci, c'est justement pour marquer la particularité de cette naissance. La naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Là encore, ça ne s'arrête pas là. Les anges, une fois finis de chanter, ils ont quitté la terre et justement pour retourner au ciel. Quel scénario, hein? Quelle célébration, quelle fête, la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je veux reprendre pour dire quelle particularité, parce qu'il y a eu pas mal d'autres naissances, mais la naissance de Jésus-Christ a une particularité, a une solennité. Hein? Ils ont quitté la terre pour retourner au ciel et les bergers vont justement jusqu'à Bethléem pour voir si ce que l'ange leur avait dit était vrai. Et ils ont vérifié, ils ont attesté, ils ont été des témoins auriculaires, et auriculaires de ce message. Parce qu'une fois arrivés à Bethléem, ils ont vu Marie, Joseph et le petit enfant qui devait naître, savoir Jésus-Christ. La nouvelle était sérieuse, la nouvelle était authentique. Un sauveur est né pour toute la terre. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais justement raccrocher sur ce scénario, raccrocher ce soir sur cette information qu'est la convenance de la Noël, justement pour dire que Dieu fut le premier à fêter la naissance de son Fils et que nous aussi, nous pouvons être imitateurs de Dieu. Il n'y a rien de mauvais, rien de mal là-dedans si nous aussi nous imitons Dieu. Si Dieu fut le premier à célébrer la naissance de son Fils, nous aussi, nous pouvons faire partie de la mêlée. Nous pouvons donc nous aussi fêter grandiosement la fête de la Noël. Cette fête que Dieu, lui, il a conçue, ça a été plus ou moins, pas plus ou moins, ça a été merveilleuse, ça a été sublime. Cette fête a eu une particularité plus solennelle parce que divinement conçue. Parce que c'est Dieu qui a conçu cette fête. Mais nous aussi, nous pouvons célébrer la Noël, célébrer la fête de la naissance de notre Sauveur à notre façon. Mais je dis, encore une fois, je veux raccrocher sur ces informations un petit peu superflues ce soir, mais justement pour décrocher. Parce qu'on ne peut pas parler de la naissance du Dieu. Dieu ne saurait être né, parce qu'il est le premier et le dernier, comme nous venons tantôt de le chanter. Dieu est le premier et le dernier, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il ne saurait être né.
Alors donc, je veux donc raccrocher sur cet événement qu'est la Noël, justement, plutôt pour pouvoir en tirer des leçons. Je crois qu'il y a des leçons qu'il faut tirer de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. La première leçon que je voudrais voir avec vous, très simple ce soir, c'est que la Noël nous enseigne le partage. C'est la première leçon. La Bible dit dans Luc chapitre 2 que nous venons de lire tantôt, l'ange dit au berger, il vous est né un sauveur. Ça, c'est un partage. Alléluia. C'est un partage. Dieu partage avec nous la vie éternelle. Parce que autrefois, nous étions éloignés. Nous étions réellement éloignés de Dieu. Mais maintenant, Dieu nous envoie un sauveur pour que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est un premier point, ou bien une première leçon que nous pouvons tirer donc de la Noël. La première leçon, c'est une leçon de partage. Nous lisons, nous récitons dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Donner, ça c'est un partage, c'est le partage. Généralement, frères et sœurs bien-aimés, que ce soit dans la Rousse, que ce soit dans Petit Robert, Noël est toujours synonyme d'étrenne. Noël est toujours synonyme de cadeau. Noël est toujours synonyme de partage. Donc la Noël, c'est le partage. C'est la première leçon que le Seigneur veut nous enseigner à partir de la naissance de son Fils. Il partage la vie éternelle avec nous. Dieu ne veut pas rester dans le ciel lui seul, mais il veut partager son ciel avec nous. C'est la raison pourquoi il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, et selon Jean 3, verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un partage. Ce partage, vous pouvez bien le recevoir. Ce cadeau, vous pouvez bien le recevoir. Vous pouvez ne pas le recevoir. Pour ceux-là qui veulent aller au ciel, la réponse se trouve toujours dans Jean 3, verset 16. Afin que quiconque croit à ce cadeau, qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, ça c'est le partage. Le partage qui se fait d'une façon verticale. C'est un partage, un cadeau qui est donné entre Dieu et les hommes. Avec la venue de Jésus-Christ, avec la naissance de Jésus-Christ, Dieu réconcilie l'homme avec lui-même. À en croire l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La Noël, la deuxième leçon, c'est une leçon de réconciliation. C'est-à-dire un enfant est né pour réconcilier. Réconcilier l'homme avec son Dieu. Nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes très longtemps éloignés de Dieu, comme je viens de le dire tantôt. Très souvent, trop éloignés. Dieu veut que nous nous approchions de lui, définitivement, à partir de ce temps de fête. Dieu dit, si vous vous approchez de lui, lui aussi, il va s'approcher de vous. Dieu veut que vous fassiez le premier pas. Il faut que vous ayez une intimité avec Dieu. La Noël, c'est une occasion tout à fait spéciale pour vous amener, pour que vous puissiez vivre à proximité de Dieu. C'est la réconciliation. Mais c'est la réconciliation, là encore, c'est la réconciliation verticale. Dieu veut aussi qu'il y ait une réconciliation horizontale entre vous. Parce qu'il y a trop de divisions. La paix soit avec vous, frères et sœurs. La paix soit avec vous, frères et sœurs. Trop de divisions entre les frères et sœurs. Frères et sœurs, soit de même sang. Frères et sœurs d'une même race. Frères et sœurs d'une même famille. Il y a pas mal de couples qui sont divisés, qui sont déchirés et qui arrivent même au divorce. En ces temps de fête, Dieu veut que nous nous réconcilions, frères et sœurs bien-aimés. Parce que la Noël apporte une très bonne leçon, une très belle leçon. C'est la leçon de la réconciliation. Dieu veut que nous nous réconcilions. Dieu veut que le peuple d'Haïti se réconcilie. Plus de 36 ans
de bouleversement, plus de 36 ans de déchirure. On voudrait en quelque sorte faire appel au Duvalier. Ce que l'on vit aujourd'hui au pays, dans le pays, ce n'est pas possible. À partir de la Noël, si l'on comprend bien l'essence même, ou bien la leçon même que nous enseigne la Noël, il fallait que tous les Haïtiens se réconcilient entre eux. Il est temps. La Noël apporte la réconciliation. La réconciliation entre frères et sœurs dans une même église. On peut être là et pourtant on est ennemis, on vit dans l'inimitié. Ce n'est pas possible. Dieu veut que l'on se réconcilie, que l'on vit comme ça doit la naissance de Jésus-Christ, parce que cette naissance apporte la réconciliation. Et enfin, la dernière leçon pour ce soir que nous enseigne la Noël. La Noël, frères et sœurs bien-aimés, c'est une occasion de joie. C'est une bonne nouvelle, la Noël. La Noël, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Pour savoir aujourd'hui que Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Même quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez pas, parce que vous n'êtes pas seul. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Dieu est avec nous dans les moments difficiles. Dieu est avec nous, frères et sœurs bien-aimés, quand ça ne marche pas. Quand tout semble tourner contre nous, Dieu est avec nous, c'est l'Emmanuel. Êtes-vous seul ce soir? Peut-être comme moi, ici au Canada depuis tantôt 4 ans, sans famille. Je vis seul. Je vis dans la solitude. Mais chaque jour, Dieu se révèle à moi et me dit, ah ben, sais-tu, tu n'es pas seul, parce que moi je suis Emmanuel, je suis là avec vous. Dieu avec vous, c'est l'Emmanuel. Y a-t-il quelques-uns d'entre vous, vous qui m'écoutez ce soir, qui vivent probablement, quelques-uns d'entre vous qui vivent probablement dans le rejet, dans l'exclusion sociale, dans la marginalisation? Je vous apporte ce soir une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que n'ayez pas peur, ma soeur. N'ayez pas peur, mon frère, parce que c'est l'Emmanuel. Dieu est avec vous. On peut bien vous rejeter. La société peut bien vous rejeter. Hein? Mais vous avez une bonne nouvelle aujourd'hui, en ce temps de fête. C'est la Noël. La Noël vous annonce cette bonne nouvelle, c'est l'Emmanuel, Dieu avec vous. Quand est-ce que Dieu est avec vous? Ou quand est-ce que Emmanuel fait son apparition? Matthieu chapitre 28, verset 20 nous dit, « Moi, Emmanuel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Êtes-vous malade? Le Seigneur vous dit que je suis Emmanuel. Je suis là avec vous. Avez-vous peur probablement parce que vous allez très bientôt subir une opération chirurgicale? N'ayez pas peur, ma sœur. Je vous donne la garantie formelle que Emmanuel sera là avec vous. Parce qu'il est là. Il a pris naissance justement pour être toujours auprès de vous. Jusqu'à la fin du monde. J'aime ce verset. Le Seigneur Jésus n'a pas dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la mort. Mais après la mort, c'est comme si tout est fini. Non, 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 non. Je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. Même après la mort, le Seigneur sera là avec vous. Même après la mort, l'Emmanuel sera toujours là avec vous. Nous étions là ce soir, frères et sœurs bien-aimés, justement pour vous parler de la convenance de la Noël. C'est le Seigneur, lui, le Père, il a fêté la naissance de son Fils Jésus-Christ. À en croire le docteur Luc, les versets 8 à 20 de son évangile au chapitre 2. Nous aussi, nous pouvons célébrer à notre façon la Noël. C'est un peu de convenance. La venue de Jésus-Christ. J'étais là également ce soir justement pour vous parler des leçons qu'on peut en tirer. Les leçons qu'on peut tirer
de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. La première leçon, c'est que sa venue, c'est un partage. Il a donné son Fils unique. Ainsi donc, sa vie éternelle, il la partage avec nous comme nous le chantons. Il partage sa vie éternelle avec nous. C'est une bonne nouvelle. La première leçon, une leçon de partage. Nous aussi, nous devons partager à Dieu définitivement et complètement notre vie, notre cœur, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Je viens de vous dire tantôt également, il faut qu'il y ait du partage entre vous, frères et sœurs. Un dîner, une petite visite chez un frère en ce temps de fête. Moi qui suis seul, par exemple. J'ai soif de votre présence. Personne ne m'a appelé. C'est un téléphone qui ne sonne presque pas. Sauf mes enfants qui m'ont appelé. Personne ne m'a pas dit, pasteur, je sais que tu es seul, mais joyeuse fête. Mais non, c'est un temps de partage. Alors, la prochaine fois, si vous allez m'appeler, je ne vais pas répondre, d'accord? Parce que c'est trop tard. Hein? C'est un peu trop tard. D'accord. Alors, de toute façon, mieux vaut tard que jamais. Hein? J'attends votre appel, hein? Parce que mieux vaut tard que jamais. Mais la deuxième leçon qu'on vient de voir tantôt, c'est que la Noël, frères et sœurs bien-aimés, c'est un temps de réconciliation. Il faut que nous nous réconcilions avec Dieu. Parce que Dieu se réconcilie avec vous en envoyant son Fils Jésus-Christ. Et puis, la nation haïtienne qui m'écoute ce soir, vous devez vous réconcilier. Fini les chicanes, fini les bouleversements, fini les animosités, les colères. Trop de turbulences dans ce pays. On en a marre définitivement. Et la troisième leçon qu'on vient de voir ensemble, c'est que la Noël, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui doit être pour vous tous un sujet de joie. La Noël, c'est la joie. Pourquoi nous avons Emmanuel, Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Mais quand est-ce qu'il est avec nous? Il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Je veux souhaiter à vous tous joyeux Noël et pour cette année qui s'achève et de celle qui s'en vient, je vous souhaite à vous tous une bonne fête dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous tous.